Honnêtement, je trouve ça Mais très hypocrite. Et même là, on nous parle d'arrangement, on nous parle de je sais pas quoi. Le mec, tout ce qu'il va faire, c'est ne pas prendre ses primes de fidélité. Alors, ce qui est tout à fait normal, vu qu'il n'a tout simplement pas prolongé. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il a le premier but de Ribéry. Bonjour à tous. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler du crack français, le génie, francophone, Kylian Mbappé. On passe au sommaire. Premièrement, on va parler de son départ, qui a été déjà confirmé selon les rumeurs, mais encore plus avec la déclaration de Luis Enrique. Maintenant, il n'y a plus aucun doute. Kylian Mbappé s'en ira du Paris Saint-Germain en fin de saison. Ensuite, on parlera de Kylian Mbappé sur le banc. Pose tes fesses, Kylian. Euh, Kylian Mbappé qui a été mis sur le banc à la 60e minute de jeu face à un Rennes qui nous a tenu en échec à domicile. Bon, Malik, on va y aller. non, non, ce n'est pas une trahison. Le monde du football est heureux d'entendre cette nouvelle, à part certains fans du Real qui veulent plus le voir venir finalement. Et c'est beaucoup de fans de Paris qui en ont marre, qu'il a fait attendre Paris pour partir. Mais pour moi, non. Parce que Kylian Mbappé est sa propre personne. Ayoub déteste qu'on individualise le football, etc. Mais de la même manière qu'un club cherche à ce que ses intérêts sportifs et financiers soient les meilleurs possibles. Et Kylian Mbappé a fait la même chose pour lui. Et moi, je le reproche d'avoir mis autant de temps à aller au Real Madrid. C'est que moi, quand je me disais qu'à chaque fois qu'il prolongeait à Paris, c'était dans le sens où je reste là jusqu'à ce que je gagne et je remplis cette mission de gagner une LDC pour Paris. Sinon, je pars pas. Mais au final, c'était pas vraiment ça. Est-ce que c'était surtout financier? Est-ce que c'était pour rester là jusqu'au JO 2024 de Paris? Chacun fait ses spéculations, surtout l'homme que vous allez écouter après. Oui, bon, Mais pas plus que des spéculations, j'ai des preuves. mais pour moi, non, ce n'est pas une trahison parce que, allez, sur l'aspect théorique, le Real et Paris, c'est pas des clubs rivaux non plus. Peut-être rivaux en Europe, mais vous n'êtes pas au niveau du Real Madrid, Ayoub, surtout pas. Et tout le monde savait qu'à un moment donné, il allait aller dans ce club. Donc, c'est juste Kylian qui a pris plus de temps qu'autre chose. Mais je pense pas qu'il a trahi PSG. Ce serait beaucoup dire ça. Il a donné 7 ans à ce magnifique club. Et moi, je le remercierais si j'étais fan de Paris. Ce magnifique club, t'as dit? Merci. Non, aucun remerciement envers Oh les lapsus. Non, Oh les lapsus. en tout cas, de ma part, aucun remerciement envers Kylian Mbappé. Est-ce que c'est une trahison? Non, je sais pas. On n'est pas dans Gomorrah. On a mis le on a mis le titre, pardon, pour que vous puissiez cliquer sur cette vidéo et voir nos jolis visages. Non, mais On va pas vous mentir. voilà, non, ouais, tout à fait honnête avec vous. C'est un titre un peu aguicheur. Mais Kylian Mbappé, je sais pas si c'est un traître, mais en tout cas, tu sais, tout à l'heure, j'étais sur Twitter. J'ai vu un trade des plus gros coups bas, pour rester poli, de Kylian Mbappé envers le PSG. Mais c'était un fou rire pendant 10 minutes. Je tournais. Je me dis non, mais ça va pas s'arrêter. Donc non, je vais pas le remercier pour ce qu'il a fait au club pour 7 ans. Il devrait plus, lui, nous remercier pour ce qu'on a fait. Pour lui, que ce soit les supporters ou... On en reviendra après, si tu veux. À fin de saison, on fera un bilan de son passage au Paris Saint-Germain. C'est même pas... J'ai pas envie qu'on rentre dans ce débat-là. On le fera plus tard dans la saison. T'inquiète, on l'aura. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne veux pas du tout te remercier. Surtout pour la passe que tu as fait à Neuer en 2020. Bref, maintenant, sur l'aspect, est-ce que c'est une trahison ou non, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que tout ce qui se passe autour de Kylian Mbappé, c'est trop fourbe, trop sournois, ça dépasse le football. Tu sais, d'une part, je suis content qu'il parte, parce qu'on va pouvoir enfin parler de football. Déjà, quand il y avait Luis Enrique qui est arrivé, qui avait un nouveau projet, je te disais, même si on prend pas la LDC, même si on prend pas ce que vous voulez, même si on est moins bon, au moins on parlera de football. Moi, Luis Enrique, quand je le critique, c'est sur le football. Et la seule tâche qui nous empêche ça aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Parce qu'on parle de tout sauf de football. On parle de guerre de communication, comment il prend le PSG, est-ce qu'il prend le PSG en otage, il a pas voulu prolonger, est-ce qu'il a voulu prolonger, ne pas prolonger et rester cette saison et partir libre pour garder ses primes, est-ce que... Donc non, je sais pas, en tout cas, là il part, il y a 2 ans, il avait prolongé pour un 2+1. Et juste après, il savait qu'il allait pas activer son option du +1 sur le moment même. Donc déjà là, au niveau honnêteté,
de l'être humain, on n'est pas au max du max. Donc déjà là, on voit que le mec est allé à, je sais pas s'il a trahi le PSG, mais en tout cas, c'est bien moqué d'eux. Ensuite, Est-ce qu'il a pensé à ses intérêts? C'est une question. non, Pour toi, non, penser non, à mais c'est ses pas une intérêts question, en c'est pas premier, une question d'intérêt, Malik. C'est une question de, je viens chez toi, je te dis, parce que pour ceux qui savent pas, Malik est le patron du statut, je travaille pour lui. Tu me fais signer, non, mais c'est pas le sujet. Tu me fais signer un contrat de 2 ans, plus un, tu me dis, nous, on veut que tu restes plus longtemps, moi, je te dis, je veux rester que 2 ans, tu me dis, ok, un bonus, on se met d'accord, et je sais que le un bonus, je vais déjà pas le faire, et je vais faire une lettre, et 10 jours après, pour te dire non, oublie l'année en plus. C'est que je me fous de toi, c'est que j'utilise des failles contractuelles que je sais que je vais pas utiliser pour me foutre de toi. Donc, est-ce que je trouve ça très honnête? Non, mais c'est pas le plus important et c'est pas le pire dans ce qu'a fait Kylian Mbappé, dans la communication, dans le... Allez, cet été, on voulait qu'il parte, puisqu'il voulait pas prolonger. Il te dit non, je vais rester. Tout ça pour garder des primes. Il a demandé un coach à sa guise la saison dernière. Ça l'a pas fait. Là, il demande un autre coach, il demande un effectif. Et encore, même Christophe Galtier, il est arrivé parce que c'est lui qui met le mec qui met Christophe Galtier. C'est lui qui décide de l'arrivée de Luis Campos. C'est lui qui fait que d'une certaine manière, que Christophe Galtier arrive au Paris Saint-Germain. Là, il demande que Colomani vienne, que Dembélé vienne. Il demande qu'on ramène tous ses copains, tout ça, alors qu'il savait qu'il partait en fin de saison. Honnêtement, je trouve ça très hypocrite. Et même là, on nous parle d'arrangement, on nous parle de je sais pas quoi. Le mec, tout ce qu'il va faire, c'est ne pas prendre ses primes de fidélité. Alors, ce qui est tout à fait normal, vu qu'il n'a tout simplement pas prolongé. Donc, le mec, il devait le chanteur des Restos du Cœur, qui est généreux envers le Paris Saint-Germain, mais il a juste joué avec nous du début jusqu'à la fin. Aïe. Il s'est moqué de nous, que tu le veuilles ou non. Mais Ayoub, tu dis tout ça, mais tu fais passer comme si Mbappé c'était le réel président, propriétaire, directeur sportif du Paris Saint-Germain. Mais le Paris C'est vos Saint-Germain, dirigeants. mais le Paris C'est vos dirigeants. Laisse-moi venir sur ce que je veux dire, s'il te plaît. C'est vos dirigeants, Nasser El Khelaïfi, c'est Luis Campos, qui ont accepté ces choses et qui ont, pardon, Ayoub, qui ont permis ces choses et qui ont accepté ces choses. Donc, ok, en vouloir à Mbappé par rapport à ça, dire qu'il vous a trahi, qu'il s'est joué de vous, qu'il n'a pas été honnête, mais il faut aussi en vouloir aux dirigeants d'avoir permis ça. Dans n'importe quelle autre industrie, hors foot, t'en voudrais au président, Ayoub, t'en voudrais au directeur général, t'en voudrais au président de l'entreprise. Mais la vidéo, là, elle est sur Kylian Mbappé. Mais le PSG, Malik, tu sais, là où on peut très peu m'attaquer sur le fait que je sois pas objectif avec le PSG, c'est grâce au nombre de fois où j'ai critiqué l'institution de mon club, où j'ai critiqué le fait que le PSG n'aurait jamais dû lui donner tous ces pouvoirs-là, n'aurait jamais dû lui laisser choisir du directeur sportif, n'aurait jamais dû lui donner même le capitanat, que Luis Campos soit... Parce que même tu dis que Luis Campos, c'est lui qui... Luis Campos, il est là grâce à Kylian Mbappé. Donc il y a tous ces facteurs. Mais c'est pas Luis Campos quand même. Pardon? Mais c'est quand même pas Luis Campos. J'ai pas compris ce que t'as voulu dire non, par Luis Campos, parce que tu me dis Luis Campos, il donne du pouvoir à Mbappé, c'est l'institution parisienne. C'est Kylian Mbappé qui demande à ce que Luis Campos arrive. Donc, il demande. Oui. Mais c'est pas lui qui prend la décision. À ce moment-là, il prend clairement la décision, bien sûr. Mais non, mais je te dis que non, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a une direction à ce moment-là qui est clownesque. Mais qui est clownesque, mais vraiment qui se fout de toi. On était, je sais pas, dans un club amateur, j'ai très rarement vu ça. On connaît bien le milieu amateur dans le foot, toi et moi, Malik, on est d'accord. Donc là-dessus, Nasser El Khelaïfi, fallait lui mettre... j'ai plus le truc de clown, de Bouzou le clown ici, pareil pour l'émir, pareil pour tout le monde qui sont venus le supplier, Macron qui l'appelle pour qu'il prolonge. Donc oui, là-dessus, on est complètement d'accord. Après, il y avait les enjeux aussi du Qatar, qui jouait sa Coupe du Monde, qui organisait la Coupe du Monde en 2022, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais maintenant que tu as eu un été, que tu as voulu essayer de réparer les choses, tu t'es dit, ok, on va, maintenant, c'est plus le PSG d'avant, on va changer l'institution. Si tu ne veux pas partir, si tu ne veux pas prolonger, tu pars. Ok, on va trouver une porte de sortie. Si tu veux que ce soit le Real Madrid, peu importe, tu vas partir. Ou alors tu prolonges. Et le mec, il te dit non, on va trouver un arrangement. Il a voulu jouer. Et l'arrangement, c'est quoi? Qu'il prend pas sa prime de fidélité. En attendant, il a demandé un effectif à sa guise, un effectif pour lui qui soit la star du PSG.
alors qu'il savait très bien qu'il allait rester là qu'une saison. Genre, tu demandes au club, et le club est fautif, on est d'accord, et ça on le répétera jamais assez. Tu demandes un effectif à ta guise pour repartir sur un nouveau projet, alors tu sais que tu vas rester une saison. Donc le club doit tout faire pour toi sur une saison. Et ne pas penser à lui. C'est pour ça que je te dis que je suis content que Kylian Mbappé est parti. Et c'est pour ça que, maintenant, trahison ou pas, chacun en fera son avis, mais je trouve que le mec n'a pas été très honnête, en tout cas envers le Paris Saint-Germain. Mais c'est pour ça que maintenant, je pense que c'est une parfaite transition, si tu me le permets, Malik. Bah, si Kylian Mbappé, il a le droit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, bah il a le droit, hein, c'est à son contrat, il a le droit de pas prolonger, de rester jusqu'à la fin. Bah, alors le Paris Saint-Germain a le droit de ne pas le faire jouer en vue de la saison prochaine. Merci Luis Enrique. Enfin, on commence à se faire respecter. Parce que maintenant, t'as un joueur qui te dit, en décembre, je vais pas prolonger l'année prochaine. Peut-être le meilleur joueur au monde, en tout cas, le joueur le plus bankable, le plus vendable, le plus cher, qui a la plus grosse marque aujourd'hui, avec peut-être Haaland et Bellingham. Donc déjà, ça, c'est qu'au Paris Saint-Germain que tu vois ça, pour encore une fois de plus critiquer l'institution. Mais maintenant, t'as un Kylian Mbappé qui se repose sur ses lauriers, qui joue neuf, alors que il a pas voulu jouer neuf sur Neymar et Messi. Ça aussi, je le répéterai jamais assez. Donc maintenant, t'as un Luis Enrique qui a trouvé qu'il a pas fait un bon match. Il te dit, maintenant, moi, je le sors. On va devoir s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé. Kylian Mbappé veut partir. L'année prochaine, je vais devoir jouer sans lui. Bon, autant m'adapter dès maintenant. On a 12 points d'avance sur le deuxième en Ligue 1. On doit commencer à préparer l'équipe de l'année prochaine. Et en Ligue des Champions, on verra s'il joue pas. Bon, on sait tout ce qu'il va jouer. Et même, je pense que même pour Kylian Mbappé, c'est un bien. Parce que ces derniers temps, je vois un Kylian Mbappé dont l'attitude sur le terrain... Parce qu'on peut me dire, non, c'est la mentalité des grands, c'est la compétition, allez, c'est des champions, tout ce que tu veux. Non, le mec, il a juste un ego beaucoup trop élevé. Dans son attitude, elle est déplorable. T'as l'impression, le mec, au niveau pressing, t'es obligé de le mettre en pointe et de mettre Kolo Muani milieu gauche parce que le mec veut faire aucun effort. Alors qu'on est quand même dans un football moderne où peu importe le club où il ira, que ce soit au Real Madrid, à Liverpool, à Manchester United, à Southampton, peu importe, tu devras faire un pressing et tu devras travailler, soit en tant que numéro 9 ou en tant qu'ailier gauche, et les gens ne vont pas être là à ton service éternellement. Donc je pense que ça va lui mettre une petite piqûre dans son ego, qui va vouloir montrer que c'est le meilleur joueur, qu'il est indispensable, mais pour ça, s'il fait pas les efforts, ben tu dégages. Tu joues pas, c'est tout. T'es un joueur comme un autre. Tu veux partir fin de saison? Ben, ok, t'es un joueur comme un autre. On va te le prouver. On t'a assez mis sur un piédestal pour maintenant, pour tes beaux yeux, on va continuer à te faire jouer tous les matchs qui restent de dernière saison, parce que t'as utilisé le PSG pour, je sais pas, pour gonfler tes stats, mais tu t'es dit, oui, je vais rester, ça va faire que je sois meilleur buteur, etc. T'as pensé individuellement, ben maintenant, j'espère qu'il en subira les conséquences sur cette fin de saison. Ça lui fera peut-être un peu mal à l'ego, mais ça le réveillera et ça lui montrera que le football est un sport collectif et qu'il faut qu'il arrête, parce que ça, je suis désolé, mais je le répéterai jamais assez. C'est pas mon football. Et ça apportera quoi au PSG, ça, Ayoub, de lui faire subir les conséquences de ce qu'il vous a fait pendant ces temps? C'est même pas faire subir. Je te dis ça, moi je te dis que c'est bien fait pour lui, que maintenant, genre, parce que je pense pas que maintenant Luis Enrique et Nasser Khelaifi sont dans leur bureau, on va le faire souffrir, on va plus le faire jouer, c'est pas ça. Je te dis que maintenant on se dit, ben, le mec il veut pas être avec nous la saison prochaine, il veut pas prolonger, il y a pas de souci, on le respecte, on a tout fait pour lui, il veut pas, c'est pas grave, mais maintenant nous on doit penser à la saison prochaine, on doit pas penser à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, s'il peut nous aider sur cette fin de saison, ok, on va l'utiliser, mais si on doit privilégier la saison prochaine et la fin de saison sans Kylian Mbappé, on le fera. Et lui, c'est un sacré retour de bâton. Donc voilà, après c'est pas ça qui va le tuer, la saison prochaine il sera au Real Madrid, il va quand même jouer, il va pas finir sur le banc des remplaçants, mais si sur les 5-6 dernières journées t'es éliminé en Ligue des Champions, etc., Kylian Mbappé il sort. Si sur le retour contre la Sociedad il t'apporte rien, il te fait un match invisible, tu sors. Et moi c'est ça que j'allais te demander, parce que je pense que sur ce match-là, c'est surtout l'aspect quand les gars vous êtes tellement loin à cette période de la saison
que ça ne changerait. Mais si c'était une saison comme l'année passée, où vous êtes par exemple à 3 points ou 4 points d'un lance, et que voilà, il y a ce gros match contre Rennes, et il faut essayer de perdre le moins de points possible. Tu serais aussi d'accord avec cette décision de faire sortir Mbappé dans ce match? Après, hier, on regardait la finale ensemble. Moi, je regardais aussi le PSG, toi un peu moins, parce que tu étais en train de voir Chelsea qui a perdu la finale. Mais Kylian Mbappé, sur les 60 minutes, il est pas bon. Il te fait sortir Barcola. Mais ça reste un grand joueur. Même, par exemple, c'est pas Ronaldo, tu m'as compris. Mais quand c'est un grand joueur, on le laisse quand même cette opportunité parce qu'on se dit à tout moment, il peut mettre une demi-occasion, tu vois. Mais donc, toi, tu penses vraiment pas que on doit le laisser le bénéfice du doute, que même pas si pendant 60 minutes il est mauvais, ben, non, sera quand même mieux que Gonzalo Ramos. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas. Hier, Gonzalo Ramos sur 30 minutes a apporté plus que Kylian Mbappé sur les 60 minutes. Je suis d'accord. T'as ce luxe aussi, qui est vrai qu'en Ligue 1, tu peux mettre, s'il restait que la Ligue 1 et la Coupe de France, tu peux mettre Kylian Mbappé au placard et jouer Gonzalo Ramos et Kolo Muani, etc. et remporter cette Ligue 1 et aller tenter de remporter la Coupe de France. Maintenant, t'as la Ligue des Champions, donc t'as quand même besoin de lui, parce qu'il est là, et parce que ça reste un joueur extraordinaire, quoi qu'on en dise, malgré toutes les critiques que j'ai dit depuis le début. Mais maintenant, t'as ce luxe en Ligue 1, t'as en Ligue des Champions, mais maintenant, si le joueur, dans l'attitude, il continue à être pitoyable, mais à pas vouloir faire un effort, il y a des actions, on en contre, il râle, il s'arrête. S'il continue à être comme ça, mais qu'il sorte. Parce que tu crois vraiment que... Attends, maintenant, on n'a pas besoin de lui. Et en Ligue des Champions, peut-être qu'on a besoin de lui. Mais je pense pas que c'est lui qui va nous faire gagner la Ligue des Champions cette saison. Aussi grand soit-il. Il devrait être un important. Tu vas avoir un rôle majeur pour gagner. Il devrait être un élément important. Mais si l'équipe autour ne suit pas, Kylian Mbappé ou pas, on va pas l'apprendre. Parce que déjà, je pense que se détacher de Kylian Mbappé, et je pense qu'on va finir sur ça parce que pour pas être trop long, mais se détacher de Kylian Mbappé, moi je pense que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'on crée une surdépendance autour de Kylian Mbappé. Parce que maintenant, quand il est pas là en Ligue des Champions, tu fais quoi? Depuis 2019, depuis 2020. Allez, depuis la saison, on va en demi-finale. Parce que encore sous Tuchel, on est sur des équipes clairement qui sont pas de notre calibre, on surnage face à Leipzig, il y avait un jeu où on était très haut sur le terrain. Mais depuis le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino, t'avais un Neymar qui était incroyable contre le Bayern, tout ce que tu veux. T'avais des ressorties de balles où t'avais Paredes, Verratti qui m'avait plu contre le Barça, Verratti en 10, c'était incroyable. Mais tout reposait sur ce que Kylian Mbappé pouvait faire dans les 30 derniers mètres en transition. On est d'accord ou pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Contre City, Mbappé n'était pas là, tu n'avais plus rien. Et depuis ce moment-là, c'est ce qu'on voit au Paris Saint-Germain. Maintenant, ça va être la quatrième saison où ça arrive, ou la 5e. Voilà, ça fait depuis 5 ans. Maintenant, on en a marre. Ça veut dire que si maintenant tu n'as pas Kylian Mbappé, tu peux rien faire. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé, aussi grand soit-il, il va pas te faire gagner la Ligue des Champions à lui tout seul. Même un Benzema ou un Cristiano Ronaldo, où moi je te disais, ils sont faits, je sais pas quoi. Benzema, s'il n'y a pas le psychopathe de Modric qui te fait un extérieur incroyable pour Rodrigo, jamais il la gagne. Tu vois? Je suis d'accord avec toi, mais comme tu as dit, on va bientôt finir. Mais moi, je serais d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais d'une autre manière, je vois les choses d'une autre manière de toi. Bien sûr, faut pas être dans la dépendance d'un joueur parce que ça te tue pour les autres saisons. Mais quand tu as un joueur de classe mondiale, comme on le sait que Kylian Mbappé aujourd'hui, tu dois pas justement maximiser le fait que tu l'as maintenant pour faire le plus possible pour faire le plus possible. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'année prochaine, ok, tu dépendras pas de Mbappé, mais tu n'auras pas un joueur du niveau de Mbappé non plus, c'est pas dit. Mais le problème, tu vois ce que je veux dire? Le problème quand tu... Moi, je pense, hein, après, ça reste que mon avis, mais quand t'as Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est pas comme quand t'avais Cristiano Ronaldo et c'est juste le fait que tu construis ton équipe autour de lui. C'est que tu as une équipe et en fait, tu construis ton équipe autour de lui, mais j'ai l'impression même que, tu sais, je vais te dire un truc, hein, Malik, peut-être pour certains, ça va sembler être de la folie, mais j'ai l'impression que Kylian Mbappé, tactiquement, uniquement, pour Luis Enrique, c'est un poids. Je te parle pas de la communication, de la présence. Parce que le mec, il est pas libre de ses choix en attaque.
parce lui, il voudrait être le maître ailier gauche, parce que tu as Gonzalo Ramos et Colomani qu'il faut rentabiliser, et je pense que on a vu par moments des belles choses de la part des deux, mais tu as un manque de continuité, et il est obligé de mettre Kylian Mbappé en neuf, parce qu'en tant qu'ailier gauche, il veut pas presser. Et dans le football de Luis Enrique d'aujourd'hui, de 2020, de 2024, déjà avec l'équipe d'Espagne, tu voyais Asensio en faux neuf, à quel point il pressait, à quel point il était important dans le jeu sans ballon, donc déjà là, je pense qu'il le dérange. Et je suis désolé, mais même si tu construis aujourd'hui ton équipe autour de Kylian Mbappé aujourd'hui, cette saison dans les grands matchs, c'est quoi? Est-ce qu'il est vraiment capable? Est-ce que vraiment un PSG mis autour de Kylian Mbappé, est-ce qu'il est vraiment capable d'aller chercher une Ligue des Champions? Est-ce qu'il est vraiment ce facteur-là déterminant qui peut te faire gagner? Est-ce qu'un PSG construit autour de Kylian Mbappé où tu n'as qu'une seule arme pour marquer, si demain tu te retrouves face à City, face au Real Madrid, est-ce que c'est suffisant? Mais justement, est-ce que le modèle que le PSG voulait pas... Ta question, c'est on va essayer. Faudrait essayer et c'est ce qu'on va faire. Non. Parce que la vérité, c'est que quand il y aura le Real Madrid, City, le Bayern, Kylian Mbappé, il peut uriner sur le terrain d'entraînement et faire ce qu'il veut, il sera titulaire. Et on va construire l'équipe autour de lui. Mais est-ce que ce sera suffisant? Je sais pas. Donc, pour moi... Mais en fait, on a vu, enfin, par exemple, l'année passée, non, il y a 2 ans plutôt, justement, quand le Real a gagné, qu'est-ce que vous disiez, les fans du Paris Saint-Germain? C'est Kylian Mbappé, tel ceux qui nous respectent, on ne te mérite pas, etc. Parce que justement, il avait mis un but, par exemple, face au Real à l'aller dans les dernières minutes, où c'était exceptionnel. Et moi, j'ai l'impression que le PSG, il voulait reprendre, entre guillemets, le modèle international. Même si tu vas me dire, ça n'a rien à voir. Une équipe où il trouve quand tu dis construire l'équipe autour de Mbappé, c'est avoir un attaquant sur lequel il s'appuie, une équipe derrière qui défend de fou, et on laisse Mbappé vraiment libre. Pas qu'il va organiser le jeu, mais qu'il ait ses moments et ses occasions. Attends, mais c'est pas du tout la même équipe. Déjà, le Kylian Mbappé qu'on avait allé à ce moment-là, c'était déjà réveillé sur la saison dernière dans les grands matchs. T'avais un Neymar. Je te réinvite à voir le but à l'aller. Sans transition. Mais c'était un PSG sous Pochettino qui avait une facilité dans les ressorties de balles face à un Bayern, face à un Barça, dans des situations très dangereuses. Je me rappelle contre le Bayern, t'avais un Navas qui te faisait des arrêts, en veux-tu, en voilà, et t'avais un Neymar et un Messi sur le match retour contre le Real Madrid. Moi, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé, même si je me rappelle, toi, t'avais critiqué, moi, je t'avais expliqué dans le jeu, etc. Et au final, on était plutôt d'accord. Je sais pas si tu t'en rappelles, t'avais un Neymar qui était un facteur X dans les transitions. Aujourd'hui, c'est qui le facteur X offensivement du Paris Saint-Germain? C'est Dembélé. Dembélé, c'est clairement pas suffisant, même si pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de saison. C'est le premier lanceur offensif, c'est le premier qui te démarre les actions, c'est le premier qui te provoque quelque chose. Avant c'était Neymar, et Neymar dans les grands matchs au PSG, on peut dire ce qu'on veut, mais moi il y a 1 ou 2 matchs où j'ai quelque chose à vraiment lui reprocher sur les gros matchs. Le reste, on reste sur des 8, 9 sur 10. T'avais aussi un Nuno Mendes qui l'accompagnait à gauche, qui était incroyable. Là, il vient de revenir de blessure. À quel poste il va jouer, sachant qu'il utilisait ce poste un peu comme troisième défenseur central, Luis Enrique. Au milieu de terrain, t'avais un Paredes et un Verratti qui, dans les grands matchs, avaient un niveau clairement au-dessus. Là, je suis désolé, mais Ugarte... Il nous a montré une très belle période. Là, c'est beaucoup moins bon. Vitinha, je l'aime beaucoup. Là, maintenant, on est obligé de jouer avec Vitinha en 6 pour avoir des ressorties de balles propres. Fabien Ruiz, on peut me dire ce qu'on veut dans les transitions, c'est beaucoup trop léger. Et l'autre, il a 14 ans et demi. C'est pas du tout la même équipe. Hein. Ce qu'on a beaucoup critiqué, c'était peut-être un PSG bling-bling, des grosses équipes, etc. Mais dans les grosses rencontres, peut-être que sur la Ligue 1, t'avais personne qui défendait, peut-être qu'en Ligue des Champions, t'avais pas de contre-pressing, etc. Mais pour la créativité, pour aller te marquer des buts, pour aller battre une équipe comme le Real, c'était beaucoup plus fiable que l'équipe d'aujourd'hui. Même si je préfère l'équipe d'aujourd'hui, puisqu'on est dans un processus plus sain qu'aller claquer des millions sur des stars. Hein. Faut pas être mais si je comprends bien du coup ce que tu dis, Ayoub, parce qu'on va finir sur ça comme tu dis, c'est que en fait comme le PSG est construit actuellement, tu crois tout simplement pas que même avec un Mbappé extraordinaire ça suffira. C'est pour ça qu'autant se lâcher de cette dépendance, c'est ça. C'est pas ça, c'est que t'as un Kylian Mbappé maintenant. Kylian Mbappé, t'as plus besoin de faire des pieds et des mains pour lui faire plaisir, parce que il faut qu'il prolonge, il faut qu'il reste. Donc maintenant, on va être dans un club de football normal.
Kylian Mbappé, t'es bon, tu joues, tu fais les efforts, tu joues, tu les fais pas, tu pars. Ok, on va peut-être manquer de toi sur un quart de finale, mais même avec toi, est-ce que c'est vraiment le facteur X qui nous fera gagner? J'ai des doutes. Peut-être contre la Real Sociedad, contre City, ça va être autre chose. Donc, ok, Kylian Mbappé, si tu veux jouer, maintenant ta place, va falloir la mériter. Et si tu sors, on a aussi une saison à préparer la saison prochaine. Donc voilà, même si je sais qu'il y a la Ligue des Champions et que je peux entendre un discours où les gens vont dire oui, tu veux pas préparer la saison prochaine comme si la saison était finie, il y a encore la Ligue des Champions à jouer. Je suis d'accord. Il y a un moment, il faut faire des choix et c'est à Luis Enrique de les faire, à faire respecter son vestiaire et son autorité dans le vestiaire, pardon, et une hiérarchie dans cette équipe. Donc voilà. Yo, Quelque chose à... perso, juste pour finir sur ça, pour moi, quand t'as un grand joueur, tu maximises sur lui, même s'il part l'année d'après. Mais bon. Ou non, je peux C'est comprendre. mon avis. Non, mais même si tu maximises sur lui, mais le... Mais il faut qu'il fasse les efforts, sur ça, j'entends, tu vois. Mais quand tu l'as, pour moi, tu dois pas penser à l'année prochaine, tu vois. Sur les Mais grands matchs ou sur la Ligue des Champions? Ouais, sur les grands matchs. Parce que comme j'ai dit en Ligue 1, je l'en veux pas parce Mais que en vous Ligue 1, avez 12 points En d'avance. Ligue 1, dimanche, il marche pendant 60 minutes, il te fait rien, il est pas bon. Encore une chance, tu dois le sortir. Et peut-être justement que ça va le piquer pour les grands matchs. Mais moi, c'est un débat où j'ai donné mon avis, mais je reste ouvert allez, aux avis différents, notamment le tien. Donc voilà. Dites-nous en tout cas, vous, ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour ne rien manquer. On va encore parler de Kylian Mbappé, vous inquiétez pas. Merci à vous, merci à toi Malik. Salut. Merci à you. Ciao, ciao.